Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Les Chacals sur Futur Radio. Voyons voir, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'ils n'existaient pas, il ne faudrait surtout pas les inventer. Hakuna Matata. On est avec vous en direct les amis jusqu'à 23h sur Futur Radio. Et ce soir les amis nous sommes en direct. Ça je l'ai déjà dit, d'accord. On est sur Futur Radio. Je me répète un petit peu peut-être. Oui, bah c'est le principe. C'est le principe. Bah en radio on répète souvent la même chose en fait. Non mais c'est vrai quand tu le dis. Oui, non. Quand on y pense. Oui, nous sommes les Chacals en direct de 21h à 23h. Tu le dis tous les 10 minutes quoi. Mais les gens du coup ils en ont pas marre à un moment. Je crois qu'ils le savent maintenant. C'est vrai, ils le savent. Bon bah c'est bien. Vous nous écoutez sur Futur Radio en tout cas les amis. Et on est en direct ce soir avec Olivier Schmitt de la chaîne du même nom. Finalement tu n'as pas pris de nom de chaîne bien particulier. J'ai fait simple. Non mais c'est très bien comme c'est là en tout cas. Alors du coup je vais te laisser te présenter Olivier. Tu vas pouvoir nous dire qui tu es, ce que tu fais sur ta chaîne YouTube, depuis combien de temps, etc. La parole est à toi. Yes, bah merci de m'accueillir. Donc je m'appelle Olivier, je suis photographe, réalisateur, créateur de contenu sur internet, ou on appelle ça youtubeur si vous préférez. Ouais. J'ai bientôt 32 ans les amis, dans 3 semaines. Je pense que je pense qu'on peut sortir le gâteau. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Je mange du porridge le matin. Voilà. Et j'adore ça, vivement les fraises. Et puis ça manque un peu de fruits en ce moment, tu vois. Ouais, c'est vrai moi j'adore manger des fraises au sucre, tu sais, avec la chantilly là. Ça c'est bon ça, ou des pêches melba, tu vois. Exactement, voilà. Tu testeras le porridge le matin avec des fraises et ça c'est délicieux. Ouais, je suis moins porridge quand même, mais bon, c'est un autre débat. Tu passeras à la maison. Ok, on va faire ça. Je t'inviterai à manger du porridge et puis voilà. Ouais, je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur moi. Donc j'ai ma chaîne YouTube depuis 3 ans. J'essaie d'enseigner, de partager des choses autour de la photo, de la vidéo, et parce que je suis très compétent dans le cinéma et dans les films. Sauf pour les titres. Sauf pour les titres, j'ai une mémoire des noms, les gars. Je ne me rappelle pas des noms que j'ai rencontrés, des prénoms des gens que j'ai rencontrés la veille, quoi. Voilà un petit peu un gros résumé de qui je suis, ce que je fais. Bah c'est très bien, c'est bien amené, j'ai envie de dire. Du coup on va parler un peu de la photo et de la vidéo, ce qui t'anime on va dire dans la vie. Cette passion tu l'as depuis tout petit, c'est venu plus tard. Comment elle est venue cette passion pour la photo et la vidéo? Honnêtement, je sais pas trop. C'est pas été un déclic du jour au lendemain. Ça a plutôt été, progressif. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, quand j'avais 14-15 ans, je faisais des petites vidéos de skate avec mes potes et c'est moi qui filmais. Bon, on filmait un peu tous au final, tu vois, avec des vieux compacts de merde un peu. Et j'avais aucune technique. On filmait en 720p, tu vois, vraiment résolution d'il y a, je sais plus, il y a 15 ans quoi. Et je commençais à faire des petits montages vidéo comme ça, sans trop prendre ça au sérieux. Mais je m'éclatais bien et puis petit à petit j'ai laissé ça de côté. Et quand je suis monté à Paris finir mes études, en fait, j'ai commencé vraiment à faire de la photo avec un pote. On a commencé à être photographe de soirée, il a commencé un peu à me former, j'ai commencé à apprendre les bases. Et puis petit à petit, je me suis vraiment intéressé à ce milieu, j'ai cherché à me professionnaliser. Et puis après, j'ai replongé dans la vidéo un petit peu après avoir fait beaucoup de photos, quoi. Mais, d'accord. Ça s'est fait de façon progressive. Et du coup, comment en es-tu arrivé à l'idée de monter cette chaîne ? En fait, je donnais des cours à Paris depuis quelques mois, quelques années même. Et puis, j'avais juste envie de tester d'autres supports pour partager, pour échanger, pour partager un petit peu mes connaissances, échanger avec d'autres passionnés. Et puis, au final aussi, sans vraiment me soucier, tu vois, du nombre d'abonnés, c'était vraiment aussi pour me faire un peu des mémoires personnelles, un recueil de connaissances. D'accord. Ah bah c'est un bon objectif aussi, hein. Et donc au final après ta chaîne a pris, voilà, et ça. Ouais, ça a plutôt bien marché, ouais. Bah c'est super, c'est super. Alors du coup nous on a reçu Charles Schill il y a 2 semaines qui est du métier aussi, et donc on va te poser la même question histoire d'avoir un avis peut-être différent, peut-être identique, c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui veut se lancer dans la photo, la vidéo, mais en partant vraiment de rien, quoi? Le premier conseil que t'aimerais lui donner, ça serait quoi? La première chose, je dirais, c'est qu'en fait personne part de rien.
tu vois. D'accord. Aujourd'hui, on a tous je sais pas si vous faites de la photo dans l'équipe, de Moi la vidéo. un petit peu. Ouais, mais tu vois, on a tous un vécu en fait quelque part par rapport à l'image, par rapport à que ce soit en peinture, en dessin, ou même si on regarde des films, si on regarde des séries, si on regarde des photos, on croise forcément des images publicitaires à gauche à droite. Et en fait, ça a un peu forgé, inconsciemment ou consciemment du coup ton esprit créatif. D'accord. Et c'est pour ça que je pense qu'on a tous cette capacité en nous à un moment donné, avec rien qu'un smartphone aujourd'hui, c'est fabuleux. Tu vois, tu peux sortir ton smartphone de ta poche, créer du contenu hyper facilement, et tout le monde va avoir des idées différentes et tout le monde va être original à sa façon. Et même si au début t'as l'impression peut-être de faire de la merde ou que les gens trouvent que c'est pas exceptionnel, Oui. t'as quand même créé un truc, t'as quand même commencé quelque chose, toi. Donc après t'as plus qu'à creuser. Et du coup la base de tout, c'est juste de sortir shooter, même avec un smartphone. D'accord, donc c'est un petit peu le début. Alors, je fais une petite parenthèse dans cette interview puisque j'aimerais qu'on fasse des applaudissements pour Paul qui vient d'arriver. Bonsoir Paul. Avec 26 minutes de retard. Bravo. Comment ça va Paul? J'avais dit que j'arriverais à peu près entre 15 et 30. Et vous voyez, il est 25. Donc au final, j'ai tenu ma Je tiens à promesse. préciser un petit truc. Oui. On est tous allés quelque part tous les trois, hein, dans la semaine. Ah bon? On est tous allés quelque part dans la semaine. Attends, c'est que là je vois même pas où Mathieu va en venir là. Bah non plus. Bah, on est tous. Alors Paul, Damien était chez le Coutif. Ah oui, d'accord. Ça c'est oui. clair. Hein. Ah non, moi je suis pas. Non, j'y suis pas allé. Moi. Non, tu déconnes, t'as perdu 10 kilos, arrête tes conneries. On Bon, voit ça- ta tête. Bon, ça va bien Paul, c'est bon? Eh ben écoutez, oui, je vais m'installer tranquillement et puis j'arrive. Allez, faisons ça. À tout de suite. À tout de suite. On reprend donc l'interview d'Olivier. Du coup, Damien, on était rendu c'était à mon toi. tour. Dis donc. Récemment, voilà, t'as fait une petite expédition dans les Vosges. Est-ce qu'il y a des endroits où tu rêves d'aller? Tes lieux préférés, quoi. Alors, dans les Vosges, toi, c'est à côté de chez moi, j'habite en Alsace, et en ce moment, ma philosophie, c'est plus de les lieux où je rêve d'aller, tu vois, typiquement, c'est tout con, hein. C'est juste redécouvrir la France en quelque sorte. Ah. C'est con parce qu'en fait, je rêve plus vraiment d'aller à l'autre bout du monde. J'ai clairement pas fait tous les pays du monde et forcément, j'ai envie d'y aller un jour. Mais aujourd'hui, je cherche plutôt un petit peu à réduire mes voyages en avion, clairement. D'accord. Et puis, je sais pas, j'ai un peu une prise de conscience depuis quelques années qu'il y a tellement de trucs à faire à côté de chez soi déjà. Tu vois, c'est souvent les lieux qu'on visite le moins, c'est souvent ceux à côté de chez soi. C'est vrai. Et même en France, en Europe, t'as des lieux magnifiques. Toi, j'étais en Australie il y a 3-4 ans. Et finalement, je me suis dit, mais c'est ouf. En fait, les paysages d'Australie m'ont pas vraiment choqué plus que ça, m'ont pas interpellé plus que ça. Et je me suis dit, il y a tellement de belles plages à découvrir, des spots de ouf, par exemple, rien qu'en Corse ou sur la côte française que ouais, il faudrait aller voir ça, quoi. Mais c'est vrai que, alors juste deux petites secondes, Mathieu, c'est vrai que tu disais que c'est souvent les lieux qui sont à côté de chez nous qu'on visite le moins. C'est vrai que je vois par exemple, j'ai longtemps habité dans une petite ville, le boucher, j'y allais jamais. Ok. Quel bel exemple. Non mais enfin, alors c'est une vanne et pas une vanne à la fois parce que dans le sens où c'est vrai, c'est plutôt vrai que les trucs qui sont juste en bas de chez toi, t'y vas rarement. Ouais, C'est clairement. Toi, les musées à côté de chez toi, les lieux historiques, les temples, j'en sais rien, les églises historiques. Je Mais vais parce que c'est. Ouais, pardon. Je vais raconter ma vie comme Chris. Juste à côté de chez moi, il y a une médiathèque. Ça fait 2 ans que j'y habite. Moi, j'y ai mis les pieds. Hein. J'ai pas mis les pieds une seule fois dans cette médiathèque. Oui, comme quoi. Voilà, on raconte nos vies. Non, mais tu dis aussi, parce que en fait, tu sais que c'est à côté, tu dis. Ah, c'est pas urgent, allez. J'irai un jour. Non, mais J'irai un voilà. Et pourtant, comme on dit, il n'y a pas besoin de voyager très loin pour se dépayser. Mais surtout qu'on a beaucoup, beaucoup de paysages en France assez variés, donc mine de rien. Très bien. Et alors, du coup, c'était quoi ton meilleur souvenir et ton pire souvenir en expédition dans les endroits où tu as pu aller faire un peu de photos? On va dire mon voyage en Islande il y a 4-5 ans. Oui. Ouais, super voyage. Et c'est un peu le moment où, tu vois, pour la première fois vraiment, je me suis senti comme un vrai photographe, je dirais. Et, tu vois, j'avais l'impression d'enfin savoir vraiment ce que je faisais, vers où j'allais, ou que je voulais en faire mon métier. Je commençais à avoir des notions solides, du matos. On en parlera dans un instant plutôt cool. D'accord. Et voilà, donc mon voyage en Islande, je dirais. D'accord, ok. Mathieu. Oui. Merde, on en est où? Oh là là, mais bravo. Tu suis ou tu suis pas? Bah oui, voilà. Est-ce que tu as un Tipeee ou un Utip ou autre chose qu'on puisse soutenir tout ce que tu fais Voilà.
Alors en vrai j'ai un Tipeee, mais je ne l'anime pas du tout et je ne renvoie pas les gens vers le Tipeee parce que je suis un peu mal à l'aise avec le système de Tipeee, tu vois, de dons comme ça. Utip, tu vois, tu me trouves Olivier Schmitt sur Utip. Et sinon je préfère en fait orienter les gens plutôt vers, je fais ma promo, vers ma boutique en ligne, tout simplement parce qu'en fait ils ont quelque chose en retour, tu vois. J'ai des formations, j'ai des presets, des trucs comme ça, et au moins ils ont quelque chose en retour et ils peuvent se former en fait directement. D'accord. Dans la photo, il y a des e-books et des trucs comme ça. Du coup, c'est la meilleure façon de me soutenir, je dirais, et en plus d'apprendre des choses. Donc c'est pour ça que je préfère mettre une contrepartie quand les gens essaient de me soutenir. D'accord. Donc du coup, tes formations, on les trouve sur ton site internet. C'est sur olivierschmitt.podia.com. D'accord, ce qu'on va faire, c'est on va le partager sur les réseaux sociaux, hein, comme ça on va pouvoir, comme ça tous les auditeurs pourront aussi retourner sur ton site pour justement découvrir un petit peu tes formations. Alors moi j'ai cru voir en plus que sur ton site tu avais enfin pas que finalement, tu parlais pas que de photos, j'ai vu que tu faisais un petit peu de développement pour ceux qui aimeraient toucher un peu au développement, des choses comme ça. De façon historique en fait, si tu veux. En fait j'ai fait des études dans le web design, donc j'ai fait un peu de prog web au début et ensuite j'ai bossé pendant 3-4 ans dans un studio d'animation qui s'appelle Illumination MacGuff, qui est le studio d'anime de Universal en fait, qui produit les films Moi Moche et Méchant, Les Mignons, le Lorax, comme des bêtes récemment là. Oui. Et si tu veux, j'ai bossé pendant 3-4 ans dans ce studio et en tant que directeur technique, donc en fait je programmais beaucoup, c'était beaucoup de technique. Donc si tu veux, toutes les notions techniques de programmation que tu retrouves sur mon site, en général, c'est dû à cette expérience dans l'animation 3D. D'accord. Eh ben écoute, mais comme ça fait un beau petit bagage, hein, c'est plutôt bien. Ah, je ne sais plus du tout coder, enfin à peine. Voilà. Bon, d'accord. Mais ça fait un bagage quelque part ancré dans mon cerveau, on va dire. Bon, c'est toujours ça de gagner. On avait eu quelques questions d'auditeurs qui étaient arrivées sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. On a alors, je les reprends, ça y est, je les ai là, les questions d'auditeurs. On avait Caroline qui dit qu'est-ce qui te donne le plus d'inspiration et de motivation au quotidien pour sortir shooter? Ce qui me donne le plus d'inspiration au quotidien, on va dire que c'est la météo. La météo, moi, me motive quand je vois des. Tu vois, j'adore sortir shooter quand il fait pas beau, parce que quand t'as un beau ciel bleu, tout le monde a envie d'aller shooter, tous les touristes ont envie d'aller shooter, et ça te donne des photos, des vidéos qui sont très basiques en fait, si tu veux. D'accord. Et moi, j'aime bien chercher des ambiances. Il y a beaucoup de photographes et de vidéastes qui font ça. Hein. C'est pas du tout un cas spécial, mais en gros, voilà, chercher des ambiances. Donc la météo, ça me joue beaucoup. Et parfois, il y a des musiques qui vont m'inspirer. Oui. J'ai tombé sur des musiques sur des sites que j'utilise pour faire mes vidéos, et partant de ces musiques là, ça va me donner des idées de plans, ça va me donner des idées de séquences, de mouvements de caméra, peut-être même de scénarios, d'acteurs, d'acting. Ça va me donner beaucoup d'inspiration, et des fois je brode des petites idées autour de musique. D'accord. Mais comme quoi l'inspiration des fois elle vient des endroits qu'on attend le moins, j'ai envie de dire, parce que la musique c'est vrai qu'on s'y attendrait pas plus que ça, et puis finalement ça peut donner des beaux résultats. Une autre question d'auditeur aussi, donc on est dans un domaine un petit peu plus technique, donc une question qui nous vient de Thomas qui dit: hello Olivier, si tu devais avoir qu'un seul objectif d'appareil photo, il dit oui je sais c'est dur, lequel tu choisirais? Moi c'est pas dur, j'ai fait tout un projet d'ailleurs sur ma chaîne avec ça. C'est un 24 mm lumineux qui ouvre à 1.4, un Sony, après peu importe, mais un 24 mm je trouve que c'est cool, tu peux faire pas mal de choses avec, c'est assez polyvalent. Bien sûr tu vas pas shooter de l'animalier, tu vas pas shooter du concert, quoique. Voilà, donc une focale fixe 24 mm. Voilà, et comme ça tu as ta réponse. Les amis, on va pouvoir reprendre aussi l'interview d'Olivier. Alors une question qu'on adore poser à nos invités: qui est-ce qu'on peut retrouver dans tes abonnements YouTube à toi, Olivier? Dans les abonnements ou dans les gens auxquels je suis abonné, que je regarde vraiment? Les gens que je regarde vraiment. Ouais, ceux que tu regardes, ouais. Il y a un ricain que je surkiffe qui s'appelle Mark Rober, qui fait des expériences scientifiques de ouf. Il est ultra connu
des gens qui s'intéressent à ça, on va dire. Mais, D'accord. Et il prépare ses vidéos pendant des mois et des mois. C'est toujours des expériences scientifiques assez ouf, avec du sens, et c'est vraiment cool. Il y a les Slow-Mo Guys, pour citer aussi des ricains, dans la vidéo cette fois-ci. Je trouve que c'est constant et c'est toujours hyper propre ce qu'ils font. Après, dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir, j'aime bien regarder un petit peu ce que fait Capitaine Joe. C'est une chaîne d'un pilote d'avion de ligne qui parle de son métier, et vu que je suis un peu passionné d'aviation, je kiffe bien regarder ça dans le train tranquillement. Et après j'ai des Français que je kiffe bien pour me détendre quand je mange, quand je prends le petit déj, des chaînes comme Dog7, Hit the Road que j'ai rencontré il y a pas longtemps lors d'un event Sony, qui font du parcours et qui grimpent en haut de grues dans Paris et partout autour du monde. C'est assez des dingues. Je kiffe bien McFly et Carlito, alors que je les détestais à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Je les détestais, franchement, je pouvais pas les blairer, et en fait maintenant je kiffe bien, même s'il y a certaines vidéos que je trouve un peu bof. Des gens comme Max Bird, Verino qui me font beaucoup rire. Max Bird est génial. Il est génial. Voilà un petit peu. D'accord. Mathieu. Ouais, nous on pose souvent cette question aussi. C'est bon, après ça. On a même un petit peu parlé. Ouais, on a parlé. C'est ça. Il t'arrive d'aller en convention, et est-ce que, si oui, est-ce qu'on pourra te voir prochainement? Alors du coup, potentiellement, comme je disais, peut-être Photokina fin mai, mais c'est pas encore sur JI. Donc c'est à Cologne, en Allemagne. Et Salon de la photo en novembre, j'y serai, c'est sûr, à 99%. Sauf si la fin du monde avant ça, une épidémie. On va prendre quelques questions d'auditeurs qui sont arrivés sur les réseaux sociaux. On en avait une sur Instagram qui était arrivée et que je vais reprendre incessamment sous peu. Voilà. Donc je vais demander à Damien de faire la musique d'attente. Musique d'ascenseur, s'il te plaît. Ah, c'est mignon comme tout. Tu le fais tellement bien. Dépêche-toi à trouver ta. Bah, en fait, ça vient de la connexion de mon ordi. Ah, ben oui, mais non, mais moi j'ai pas chanté tout le long. Ça y est, j'y viens, c'est bon, j'y suis. Alors, on avait donc une question en plus toute simple de Nico qui demande: préfères-tu la vidéo ou la photo, et pourquoi? Oh mon dieu. Je dirais la photo parce que c'est plus compliqué, alors qu'on croirait que la vidéo est plus compliquée. Ah oui. Et du coup, j'aime bien le challenge. Parce que c'est compliqué de transmettre de l'émotion par une photo. Oui, c'est vrai que pour quelque chose de figé, USB, elle va faire chialer personne, elle va faire rigoler personne. C'est pas faux. Alors que si tu fais une petite vidéo de toi qui raconte une blague, tu vas faire rire des gens, c'est hyper simple. Ouais, c'est vrai. Donc il y a si tu le commences challenge, à faire le challenge de la photo pour transmettre des émotions, c'est plus compliqué. Du coup, c'est un challenge plus élevé. Du coup, ça m'intéresse plus si vraiment je devais choisir. D'accord. Ah oui. Non, tu voulais rajouter quelque chose? D'accord. On a Adriduf. C'est un pseudonyme tout à fait original, qui dit salut Olivier, que conseilles-tu comme appareil photo polyvalent en dessous de 700€ et comme zoom polyvalent en dessous des 300€? Merci d'avance. Alors, c'est précis. Passé 19h30, je ne réponds plus aux questions matérielles. Ou alors il faut payer, il faut mettre des sous dans la tirelire. Non. 700€, en vrai, pour 700€, à part dans l'occasion. Parce qu'en fait, à 700€, tu peux t'acheter un compact, tu vois. Oui. Mais un compact, pour quelqu'un qui pose cette question, qui est en gros, qui connaît ma chaîne et mon travail, c'est quelqu'un qui a priori s'intéresse vraiment à la photo, qui se passionne un peu pour ça et qui du coup qui veut peut-être évoluer là-dedans. Et un compact, c'est pas l'idéal pour ça. Il faudrait un hybride ou un réflexe. Et le problème, pour 700€ aujourd'hui, tu trouves pas. Ou alors c'est d'occasion. Donc pour 700€, il vaut mieux garder son smartphone, économiser plus, toi, arriver à un budget de 1000€. Et commencer à pouvoir acheter quelque chose d'un petit peu plus correct, un 200D de chez Canon, ou je sais pas s'il veut filmer ou faire des photos, il disait un peu les deux, c'est ça? Il avait l'air de plus viser les photos, je pense. Après, t'as chez Canon le M50 qui est un bon boîtier polyvalent pour débuter, mais vraiment pour 700€, faut tabler dans l'occasion, un peu toutes les marques, et là j'ai même pas de référence en tête, tu cherches le meilleur boîtier que tu peux trouver en termes de spec, d'occasion, dans ton budget, et avec une focale fixe, ou un zoom polyvalent, mais si tu veux te lancer du challenge, tu prends qu'une focale fixe, un 35 ou un 50 mm,
Et tu apprends avec ça parce que tu vas apprendre beaucoup plus qu'avec un zoom polyvalent, contrairement à ce qu'on peut penser. D'accord. Bah c'est vrai que mine de rien la focale fixe, alors là ça parlera surtout aux personnes un petit peu averties quand même, mais ça applique du challenge parce que tu peux pas zoomer et corriger du coup vraiment parce que t'as vite fait T'es en obligé fait de avec un t'adapter objectif. toi en fait. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Une autre question aussi qui est arrivée sur Twitter de Alex qui dit coucou Olivier, selon toi à partir de quel moment devient-on c'est philosophique ça, un photographe ou vidéaste accompli? Je pense que c'est très personnel ça déjà, parce que l'accomplissement, soit tu le trouves pour certaines personnes dans la reconnaissance de tes pairs, dans les revenus peut-être, juste dans l'aspect pécunier du truc. Donc ça c'est assez personnel. Après, tu peux dériver de ça un peu la question de savoir à quel moment tu es peut-être professionnel, tu vois. Et je dirais que c'est dès que quelqu'un te fait confiance. Toi, s'il y a un client ou des amis ou de la famille te fait confiance pour faire des photos, toi on en parlait tout à l'heure, quelqu'un te demande en fait, te demande de faire ses photos, c'est que quelque part il te fait confiance. Donc tu dis ok c'est cool, mon travail il a quand même marqué certaines personnes et du coup ça veut peut-être dire qu'il vaut quelque chose, au moins une certaine reconnaissance. Et à partir de là, tu peux être fier de ton travail. C'était quoi exactement l'intitulé de la question au début ? Bah c'était alors c'est con, je l'ai déjà fermé moi la question. Mais en gros Et la dans personne le futur. demandait à quel moment on pouvait se considérer comme photographe ou vidéaste accompli. Accompli, ouais, c'était ça le terme, accompli. Ouais, bah, je pense que ça, à partir du moment où tu ressens que les gens te font confiance dans ce domaine-là, et je pense que c'est valable pour tous les domaines. D'accord. Et ben voilà, comme ça, Alex, tu auras ta réponse. J'en profite là tant que je suis encore sur Twitter pour relayer aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de à quel moment vous sortez votre appareil photo. Est-ce que vous le dégainez tout le temps ou alors juste pour les grandes occasions ? Et on a Mimoso, notre tweetos en chef, qui a partagé tout un thread en fait sur sa maman qui en fait est enfermée dans les années 80 puisqu'elle continue d'acheter des appareils jetables. Et du coup, D'accord. et du coup, Mais en vrai, c'est un vrai challenge de faire des belles photos avec un appareil jetable. ah bah je peux te trop bien, confirmer c'est trop bien. une chose, c'est que pour mon mariage on en avait mis sur sur les tables des appareils jetables. Eh ben on en a jeté 80% des photos parce que en fait c'est Ouais. ah non mais je pense que on n'a pas pris tes bons modèles ou je sais pas, mais elles étaient toutes pourries, on voyait rien et tout, donc on en a gardé que celles où on voyait un petit peu quelque chose, mais c'était quand même pas extraordinaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retweeter le tweet de Mimoso parce qu'en fait elle a vraiment fait toute une histoire avec plein de gifs, tout un thread. Donc allez le lire parce que franchement c'était vraiment très drôle. Et oui, nous sommes les chacals, les amis. On va reprendre avant de jouer quelques petites questions qui sont arrivées sur Twitch, c'est ça, Paul ? Voilà, on a Mibou qui se demandait, tiens, puisque t'as dit que t'étais passionné d'aviation, est-ce que tu vas spotter des fois sur les aéroports ou peut-être que tu voles toi-même ? Non, je ne vole pas à part en drone. J'aurais adoré. Mais par contre, ouais, checker un peu les pistes d'atterrissage quand il y a du vent là. Tu sais, des fois, je tombe sur des vidéos YouTube, des atterrissages de ouf comme ça. Ah oui. Tu restes bloqué devant. Enfin, moi, je reste bloqué devant et je regarde ça et je me dis putain, c'est tellement cool et j'aimerais bien les filmer ça. Des trucs un peu flippants là où l'avion il est pas sûr Ouais, d'atterrir génial. comme il faut là. Ah, c'est marrant. Exactement. Pour l'avoir vécu de l'autre côté, c'est assez particulier. Ah ouais, c'est vrai.